à toutes et à tous, et je vous retrouve pour une nouvelle chronique littéraire sur une même saga, la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand. Premier volume, La Baronne meurt à 5 heures, et deuxième volume, Meurtre dans le boudoir. Alors, premier volume, gros coup de cœur. L'humour incroyable de Voltaire qui est retrouvé, c'est-à-dire l'humour que vous pouviez trouver dans Candide, dans toutes ces petites séquences philosophiques qui sont absolument magnifiques, absolument, enfin, vraiment délicieux. C'est une espèce d'humour de farce en fait, qui se prend pas au sérieux, mais en même temps qui titille les différents travers de la société, les travers de la religion, les travers de la bourgeoisie, de la noblesse, de la royauté, etc. Pour lesquels Voltaire était bien connu et excellait d'ailleurs en la matière, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs de nombreux séjours à la Bastille. Donc vous pouvez retrouver tout cet humour absolument délicieux et vraiment qui va vous faire pouffer de rire toutes les 2 pages à l'intérieur de ce premier roman de la saga Voltaire mène l'enquête. Rapidement, qu'est-ce qu'il en est? C'est l'histoire d'une femme, d'une baronne, qui se fait assassiner de toutes les façons possibles et imaginables, à savoir qu'elle se fait poignarder, étouffer, empoisonnée, je crois il me semble, étranglée en même temps. Voilà, donc c'est assez original déjà en la matière. Ensuite, le principe de l'histoire, c'est que le lieutenant général de police, le lieutenant Hérault, n'a pas que ça à faire que de résoudre les affaires de meurtre très étranges qui se produisent dans Paris, et donc il voit Voltaire sur les lieux du crime puisque Voltaire était hébergé par cette baronne. Et donc il se dit que finalement il va lui faire un sacré chantage, à savoir que s'il veut pas se retrouver à la Bastille pour ses écrits, eh bien il va falloir qu'il l'aide, ou en tout cas qu'il prenne sa place et qu'il fasse l'enquête à sa place, et qu'il trouve le meurtrier qui a déjà commis d'autres meurtres très similaires précédemment. Donc voilà, c'est à peu près le pitch de l'histoire, c'est absolument superbe, j'ai adoré de la première à la dernière page. Par contre, le deuxième volume, donc Meurtre dans le boudoir, donc toujours la même saga, Voltaire mène l'enquête, aux éditions J.C. Lattès, je vous ai pas dit, le premier était aussi aux éditions J.C. Lattès et il a été réédité au livre de poche et il a été classé prix des lecteurs du livre de poche. Donc celui-là, édition J.C. Lattès, moins bien. J'ai vraiment trouvé moins bien, j'étais déçue parce que forcément le premier tome mettait la barre très haut dans l'humour et dans le... voilà quoi. Dans ce caractère un peu spécial, ce personnage de Voltaire qui est complètement dans la mégalomanie de se dire que c'est le plus grand des auteurs et que c'est horrible parce qu'il n'est pas reconnu par l'Académie française, etc. Enfin bah voilà, et que tout le monde lui en veut presque. Par contre, dans ce deuxième tome, donc Meurtre dans le boudoir, alors déjà qu'est-ce qu'il en est? C'est l'histoire de... Donc toujours on suit Voltaire, on retrouve Voltaire et ses différents acolytes, qui sont pris dans une affaire de livres très grivois, qui est retrouvé, enfin, bon je vais pas tout vous raconter, mais qui est associé à plusieurs crimes, dans des situations assez grivoises et assez, voilà quoi, assez spéciales, dans le genre... dans un bordel, voilà, on va dire les choses comme elles sont, ou dans des lupanards, ou dans des soirées assez grivoises.
Et donc, pareil, hein, c'est exactement le même schéma. C'est le lieutenant général de police qui n'a pas que ça à faire et qui se dit que il va falloir trouver quelqu'un pour mener l'enquête à sa place. Et donc, qui c'est qu'il va prendre? Il va prendre Voltaire, puisque Voltaire a encore à son actif des lettres, enfin un recueil de lettres particulièrement subversif. Qui est sur le point de paraître, et donc il se dit que il va encore lui faire du chantage, à savoir que si il accepte pas de régler l'enquête à sa place, ce sera direction la Bastille, hein, comme d'habitude. Et donc voilà, on se retrouve dans cette enquête là qui est bizarrement, alors là pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment très fouillis. Plus de la moitié du livre, on a l'impression que Voltaire parle plus de ses lettres de son recueil interdit, que de l'enquête elle-même. On voit pas très bien pourquoi est-ce que... Quel est le rapport avec le livre et quel est le rapport avec l'enquête. On n'a pas l'impression que ça avance. Au niveau de l'humour aussi, au niveau de l'humour, j'ai trouvé que c'était assez poussif. On retrouve plus cet humour léger, cet humour... c'est presque plus naturel en fait. On a l'impression que l'auteur s'est forcé à essayer de refaire un humour particulier à Voltaire et que ça sort plus pareil quoi. Ça m'a pas fait rire, ça m'a quasiment jamais fait rire, on va dire. C'est dommage parce que le premier m'avait vraiment littéralement fait pouffer de rire toutes les 2 ou 3 pages, et là j'ai vraiment pas retrouvé ça à l'intérieur de ce deuxième volume. Voilà quoi, donc quelque part grosse déception pour le deuxième tome. Par contre le premier je vous le recommande encore amplement. Donc premier comme d'habitude, hein, la baronne meurt à 5 heures. Vous n'avez pas besoin de lire toute la saga, hein, ce sont des enquêtes totalement séparées les unes des autres. Donc s'il faut que vous en lisiez un, ce sera au moins le premier, parce que vraiment pour le coup vous allez vraiment rigoler. Et voilà quoi, ce sera tout pour celui-là. Alors il y en a un troisième, mais pour le coup je sais pas si je le lirai. J'essaierai peut-être. Je pense que je vais faire une grosse pause en tout cas, et j'essaierai peut-être de lire le troisième qui est paru cet été, il me semble. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut!